Je m'appelle Sonia Vallière, je suis gestionnaire de marque pour Buffalo Jeans. En fait, j'ai débuté ma carrière comme assistante acheteuse pour des grands détaillants montréalais. J'ai fait ça pendant quelques années. Ensuite, j'ai eu une opportunité de changer de côté et de passer du commerce de détail vers le commerce de gros. Donc, j'ai travaillé 20 ans pour un grossiste de sacs à main et d'accessoires de voyage à Montréal. Évidemment, dans les 20 ans que j'ai été là, mon poste a beaucoup évolué. J'ai commencé assistante, personne en charge des représentants des ventes, etc., poste de production pour finalement avoir comme poste, disons, principal étant gestionnaire de comptes commerciaux. J'étais vraiment la gestionnaire des comptes principaux, donc tous les comptes nationaux, c'est moi qui m'occupais de vendre nos produits à ces grands détaillants-là et chaînes spécialisées. Puis ensuite, il y a environ 2 ans, j'ai eu besoin d'ouvrir d'autres horizons, de faire autre chose. Et puis, j'ai accepté un poste de gestionnaire de marque pour Buffalo. J'ai eu envie de revenir un petit peu plus du côté vêtements, de quitter l'accessoire, de revenir du côté vêtements. Donc, l'opportunité s'est présentée. Puis, me voici en commerce en ligne depuis environ 2 ans. En fait, mon mandat, c'est vraiment, c'est moi qui est responsable de tout ce qui touche le produit. Donc, toute la portion achat, gestion d'inventaire, les ratios, ce qu'on a assez par rapport, on a un site évidemment canadien, un site américain. Est-ce que j'ai la bonne proportion de produits Canada-États-Unis? Est-ce que j'ai la bonne proportion homme-femme? Est-ce que j'ai la bonne proportion par catégorie? De tous ces produits-là. Donc, pour arriver à ces assortiments-là, je coordonne avec les équipes de New York et de Toronto, qui sont eux qui s'occupent des ventes en gros à tous nos détaillants. Donc, on s'aligne vraiment là, vers les mêmes produits. C'est moi qui détermine là, quel assortiment est important pour le e-com. Ça, c'est un volet. Ensuite, il y a tout le volet mise en ligne du produit. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans notre photo studio parce qu'il faut évidemment prendre tous ces beaux produits qu'on achète, il faut les prendre en photo, s'assurer que, justement, pour la mise en ligne, il faut avoir les bonnes descriptions, les descriptions des produits, que tout ça soit conforme avec vraiment la bonne information, les bons matériaux, que ce soit des attributs intéressants pour les clients, que ce soit optimisé pour le web. Donc, il y a tout cet aspect-là. Puis ensuite, il y a évidemment toute la mise en ligne sur le site web qui est une autre étape. Un coup que ça c'est fait, ma responsabilité aussi est de faire la mise en marché sur le site web, c'est-à-dire de promouvoir soit les nouveautés, soit les meilleurs vendeurs. Si on décide, si on a des promotions, cette semaine, c'est les t-shirts, de pousser les t-shirts sur le site web en premier lieu, etc. Donc, c'est tout l'aspect produit qui se passe sur le web qui est sous ma responsabilité. Mais en fait, ce que j'aime de l'industrie de la mode, c'est que c'est jamais plate. Il y a toujours moyen de faire, tu sais, quand tu penses que tu as, je regarde mon exemple, quand tu penses que tu as un path qui est déterminé, mais finalement, il y a autre chose qui arrive. J'aurais pas pensé, il y a 2 ans, être en e-com. J'étais plus du côté de la vente, etc. C'est sûr que tout est relié, à un moment donné, quand on a de l'expérience, il y a un bagage qu'on traîne avec nous. Donc, c'est le fun de pouvoir avoir des opportunités auxquelles on ne pense pas nécessairement, qui se présentent, puis tout d'un coup, oups, il y a des nouvelles opportunités de carrière. Il faut rester, c'est sûr qu'il faut rester ouvert, il faut rester à l'affût. Mais ça, c'est un côté qui est super intéressant. Tu sais, tout d'un coup, je me ramasse à apprendre plein de nouvelles choses, que ce soit toutes les nouvelles mesures de performance en commerce électronique sont différentes de ce que j'avais avant. Avant ça, avec mes clients, c'était beaucoup plus, évidemment, les marges bénéficiaires, le sell-through des produits. Là, c'est sûr qu'on regarde encore ça, mais il y a tout un aspect, taux de conversion, qu'est-ce que les comportements des consommateurs, c'est complètement différent. C'est un côté que j'avais un petit peu moins avant parce que je vendais aux détaillants. Donc, tu sais, c'était, par le temps que ça arrivait à moi, c'était beaucoup plus filtré. Là, maintenant, je peux te dire, on vend plus aux États-Unis qu'au Canada. L'homme, la femme, tel âge, tel courriel qu'on a envoyé a performé mieux que l'autre, etc., etc. Donc, ça, c'est tout nouveau pour moi. Fait que c'est le fun de pouvoir, tu sais, même avec beaucoup d'expérience, de tout d'un coup avoir tout ça qui est nouveau, puis de réapprendre vraiment là, des nouvelles choses.
disons que si je suis pas là, il n'y a pas de produit sur le site web. C'est une façon facile de le mettre, mais c'est justement, c'est vraiment de s'assurer d'avoir le bon produit sur le web pour apporter la performance de tout ce département-là. Pas évidemment, je parle de ma position, on est une équipe derrière, donc si le produit n'est pas là ou si c'est pas le bon produit ou si on l'a pas, si je ne l'ai pas planifié de la bonne façon, exemple, on vend énormément de jeans. Évidemment, c'est ce qu'on appelle notre core business, mais si j'ai pas assez de jeans, nos ventes ne seront pas là, puis ben, c'est tout le département qui en souffre. Donc à ce moment-là, c'est là que ça devient un rôle clé. Évidemment, tout le monde a un rôle clé dans une entreprise. C'est bien évident. Autant les gens qui travaillent à moi faire les courriels, si leurs courriels ne sont pas performants, ben j'aurais beau avoir les plus beaux jeans du monde ou le meilleur inventaire de jeans du monde. Ça ne donnera rien, j'en vendrai pas plus, mais c'est sûr que l'aspect produit, comme ça tombe sur ma responsabilité, si on veut quelque chose sur le site web, ben ça tombe sur mes épaules. Je dirais qu'il faut, en fait, dans tout, je pense pas, c'est en mode, il faut vraiment garder ses esprits ouverts, il faut vraiment, évidemment, être travaillant. Il ne faut pas penser à mon poste, c'est une description de tâche X, et puis je reste dans ce cadre-là, puis je ne veux pas faire plus parce que ça va être très difficile de monter et de s'épanouir tout simplement. Je veux dire, je pense que c'est un des facteurs que j'aime le plus justement de la mode, c'est que tu fais plein de choses. Puis moi, le côté faire plein de choses, c'est ce que j'aime le plus, de pas toujours faire même si c'est pas techniquement, officiellement dans le cadre de mon boulot. C'est le fun en bout de ligne, puis on voit toujours les résultats assez facilement de ce qu'on fait. Donc pour ça, moi je trouve ça intéressant. Puis c'est sûr que des carrières en e-com, ben, c'est l'avenir, on l'a vu avec la pandémie. C'était déjà la tendance avant, là, c'est sûr que ça l'a explosé, ça l'a explosé là, les besoins et les ventes et tout. Donc, je dirais go, puis d'aller souvent faire une formation en mode, puis peut-être justement faire une spécialité en tout ce qui est de marketing digital. C'est hyper important de comprendre les nouveaux, comprendre tous les nouveaux, ce qu'on appelle les KPI, là, Key Performance Indicators, de les comprendre. C'est sûr que les nouvelles générations aussi sont déjà toujours plus à l'affût, mais tu sais, de ce qui se fait sur Google, de ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui est à l'affût de tout ça, c'est sûr que ça aide beaucoup, puis c'est super stimulant, c'est super intéressant. Bien, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que justement, c'est un peu un mélange, je trouve, de petites et grandes entreprises. Moi, pour avoir fait les deux, avant, j'étais vraiment dans une petite entreprise familiale. Il y a plein d'avantages, bien, comme tout boulot, plein d'avantages, plein d'inconvénients. Buffalo est une beaucoup plus grande entreprise qui fait partie de Centric Brands, c'est énorme, il y a beaucoup de brands aux États-Unis, mais ça reste que le bureau ici, c'est quand même un niveau très humain. Donc, c'est un peu comme une espèce d'hybride entre une petite compagnie puis une très grande. Oui, on est sous le chapeau, comme je dis, de la plus grande compagnie, mais day-to-day, Buffalo, je veux dire, ça fait quand même très, je dirais pas familial, mais on connaît nos collègues, on sait qui aller voir quand il y a quelque chose. Donc, c'est très facile, mais il y a aussi l'avantage d'une grande corporation, des fois où les choses sont un peu plus structurées que dans les petites compagnies où des fois c'est un peu plus bancal, disons-le comme ça. Mais donc, je trouve que c'est un bon modèle, c'est un bon mix entre les deux, pour moi.